Merci beaucoup, Karine. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la session en français. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler du plan d'affaires. Moi, mon nom, c'est Faisal Chérif Yankabari, fondateur de Vision Future Consulting. Et je suis également conseiller financier. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis dans le domaine avec Vision Future Consulting. Et ce que nous faisons, nous accompagnons nos différents entrepreneurs et chefs d'entreprise à pouvoir avoir du financement pour disons, leurs activités, leurs affaires. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, la raison pour laquelle j'ai commencé ce que je fais. Et puis, je travaille aussi en collaboration avec mon équipe aussi, dans le but d'assister les différents membres de notre communauté à pouvoir avoir accès aux fonds, à pouvoir revoir leur plan d'affaires, à pouvoir travailler sur leur business aussi. Donc, aujourd'hui, ça sera vraiment, vu qu'on n'a pas assez de temps, ça sera vraiment passer à travers les différents points, les différents outils, différents conseils qu'on pourra vous donner pour pouvoir faire de votre plan d'affaires un plan d'affaires attractif pour, disons, les bailleurs de fonds. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon écran. J'espère qu'à la fin de cette rencontre, vous serez en mesure, disons, de pouvoir avoir les différents outils, les différents conseils qui vous permettront de, disons, pouvoir bâtir un plan d'affaires assez solide pour vos différents bailleurs de fonds. Donc, je vais vous présenter mon écran. Juste me laisser savoir si vous voyez bien mon écran. Je vais juste aller de l'avant avec ça. Ok, un petit moment. Oui, vous voyez bien l'écran? Oui, oui. Ok, parfait. Merci. Donc, juste pour présenter rapidement Vision Future Consulting. Donc, Vision Future Consulting, on est basé à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Donc, comme je l'ai dit, nous assistons des différents entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui sont déjà en activité ou qui veulent se lancer en activité dans leurs affaires. Donc, tout va de l'incorporation, de l'enregistrement, donc le fait de façon légale ici au Canada, que ce soit fédéral ou provincial. On les conseille aussi sur leur plan d'affaires et parce que le but à la fin, c'est pouvoir les aider à obtenir du financement parce qu'on sait que surtout dans notre communauté, le plus grand défi pour, disons, les entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer en affaires, c'est avoir des ressources, avoir, disons, le financement pour pouvoir mener leurs activités comme ils le souhaitent. Donc, notre but avec Vision Future Consulting, c'est accompagner les différentes personnes avec qui on travaille à pouvoir obtenir ce qu'ils recherchent en termes de financement. Donc, le contenu d'aujourd'hui sera assez simple. Donc, on va expliquer c'est quoi le rôle du plan d'affaires. Ensuite, on va aller un guide étape par étape, OK, pour, disons, vous présenter comment monter un plan d'affaires. Et puis là, on pourrait utiliser un cas concret, un cas fictif, je veux dire, avec Peter, le coiffeur aussi. Et puis, par la suite, je vais juste vous donner les outils, les différents outils ou les différentes ressources que vous pouvez avoir aussi pour pouvoir monter un plan d'affaires solide. Donc, le rôle du plan d'affaires, le plan d'affaires, c'est bien plus qu'un document. Ok. C'est votre feuille de route opérationnelle et financière. Donc, pour les bailleurs de fonds, c'est la preuve que vous avez réfléchi mûrement à votre projet. Donc, ils recherchent la clarté, ils recherchent des hypothèses réalistes, et ils recherchent un modèle de revenu crédible. Donc, il faut que disons, les informations que vous mettiez dans votre plan d'affaires soient réalistes. Il faut que, disons, les prêteurs voient que vous avez fait de la recherche. Il faut qu'ils voient que vous avez mis de votre temps pour bâtir ce plan d'affaires-là aussi. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est très facile de rentrer et puis, de taper, puis de faire de demander un plan d'affaires. Mais au-delà de ça, il y a différents outils que vous pouvez avoir. Mais au-delà de ça, c'est très important de faire vos recherches et c'est très important de rester réaliste aussi. Au fil, disons, de la présentation, on pourra passer à travers les différents sujets et puis on pourra aussi revoir les différentes erreurs, je vais dire, ou les différentes euh, mauvaises, mauvaises informations que tout un chacun pourra avoir, et puis on pourra les déceler pour pouvoir vous aider aussi, disons, à voir ça un peu plus clair. Donc, comme je l'ai dit, il y aura un guide étape par étape qu'on va utiliser.
Et on va utiliser un cas fictif, c'est Peter. Donc, Peter était un enseignant à temps partiel ici à Sudbury et il souhaite ouvrir un salon de coiffure parce qu'il est passionné de coiffure. Donc, il souhaite ouvrir un salon de coiffure. Donc, nous allons voir comment Peter va élaborer son plan d'affaires pour le présenter aux différents prêteurs. Donc, le sommaire exécutif. Donc, quand vous commencez votre plan d'affaires, la première chose, c'est le sommaire exécutif. Donc, c'est le résumé de votre entreprise. Donc, ça doit être très clair, puis ça doit être assez concis. Donc, on parle d'une à deux pages maximum, là, pour résumer votre concept d'entreprise, l'opportunité de marché, votre avantage concurrentiel sur, disons, ceux qui sont déjà en activité aussi, et aussi votre demande de financement. Ok, donc, il faut que toutes ces informations-là soient, disons, bien élaborées, assez concis, assez précis, pour que, disons, la personne, quand il va le lire, c'est comme votre page d'accueil, là, quand vous faites votre dossier. Donc, la personne, quand il va lire, c'est exactement là où vous vous situez, là où vous voulez aller. Donc, c'est possible que la section soit rédigée en dernier. Donc, vous pouvez commencer avec les différentes autres étapes du plan d'affaires et puis rédiger cette section en dernier quand vous avez, disons, monté tout votre puzzle, on va dire. Donc, par exemple, dans le cas de Peter ici, il peut dire, OK, assez simple, il s'appelle Peter, il est enseignant à temps partiel à Sudbury, il a plus de 7 ans d'expérience en coiffure qu'il a accumulé grâce à des emplois saisonniers ou à, disons, à son compte aussi, comme un side hustle. Et puis, il souhaite ouvrir comme un salon de coiffure appelé Peter Classic Cuts, situé dans un quartier animé de Sudbury. Donc, il souhaite offrir des services de coiffure abordables, fiables et puis de haute qualité, hein. Donc, euh, il recherche un financement pour pouvoir payer son équipement et pour pouvoir couvrir les frais de démarrage. Et puis, il fait un revenu annuel de 50 000 en temps partiel en tant que professeur. Et puis, sa cote de crédit à 650. Donc, ce qui représente un profil, un niveau de risque faible pour son prêteur. Donc, on pourra revenir là-dessus. Je pourrais mieux expliquer ça dans la suite de la rencontre. Donc, la description de l'entreprise. Donc, la description de l'entreprise, ça, c'est là où vous allez décrire les activités de votre entreprise, hein. La raison d'être, donc, c'est la mission, la vision et votre structure juridique aussi. Donc, la structure juridique, ça peut être une entreprise individuelle, une société par action. Et dans la présentation que Kirby a fait, il a bien indiqué c'était quoi la mission, c'était quoi une mission, c'était quoi une vision. Donc ça doit être expliqué, ça doit ressurgir en fait dans votre plan d'affaires. Par exemple, pour Peter, il peut dire, OK, dans le cas de Peter, il dit, donc ça sera un salon de coiffure convivial et axé sur la communauté. Donc, ça offre des services de coupe de cheveux classiques, taille de barbe, services de soins modernes aussi. Lui, sa mission, pour lui, ça, il peut dire que c'est un environnement confortable où les clients vont se sentir valorisés et ils repartent confiants. Donc, l'entreprise va démarrer avec un seul fauteuil qui va commencer lui-même et puis au fur et à mesure, il pourra, il pourra grandir l'entreprise aussi. Donc, l'analyse de marché maintenant, donc c'est une section très importante quand vous faites vos plans d'affaires, l'analyse de marché. Donc, il faut que les bailleurs de fonds, il faut vous assurer que les bailleurs de fonds comprennent parfaitement votre marché. Donc, c'est pourquoi il est important de faire des recherches. Les recherches, ça peut être des sondages que vous pouvez faire. Vous menez des sondages auprès de votre communauté, auprès de vos proches. Ça peut être des entrevues avec, disons, des organismes, par exemple. Ça peut être aussi, vous pouvez aussi approcher les gens qui sont dans votre domaine, qui le font déjà, et puis qui seront ravis peut-être de vous donner différents conseils aussi. Parce que Kirby l'a dit dans sa précédente conversation, il est important aussi souvent de collaborer. Donc, l'analyse de marché aussi, ça peut être c'est assez important aussi quand vous faites votre plan d'affaires. Donc, pour Peter, il peut dire, OK, dans lui, son analyse de marché, il a remarqué que, disons, il souhaite ouvrir un salon de coiffure dans un quartier comme New Sudbury ou le South End, parce qu'il y a déjà des salons de coiffure au centre-ville de Sudbury, et ces nouveaux quartiers comme New Sudbury, South End offrent des potentiels de croissance, des possibilités de croissance. Donc, ça, c'est son avantage concurrentiel par rapport à, disons, à ses concurrents. Euh, et puis aussi, étant donné qu'il est enseignant à temps partiel, il aura l'opportunité d'ouvrir un peu plus tard. Donc, par exemple, pour des étudiants ou des professionnels qui sont actifs la journée et qui souhaitent avoir des coupes de coiffure en soirée,
lui, ça sera possible pour lui d'ouvrir son salon de coiffure un peu plus tard. Ça donne un avantage par rapport à ses concurrents. Et le week-end aussi, vu qu'il a assez de temps libre. Donc, son service et puis sa réputation aussi auprès de ses proches aussi, auprès des gens de sa communauté aussi, est un avantage par rapport à ses concurrents. Donc, les produits et services, donc il est important aussi de exactement détailler quels produits et services vous allez offrir dans votre plan d'affaires. Donc, il faut décrire précisément ce que vous vendez. Donc, si c'est par exemple un restaurant, il faut bien décrire le menu avec les prix. C'est important. C'est pour ça qu'il dit que c'est important. C'est pour ça qu'on demande de faire vos recherches à l'avance parce que les prix aussi doivent être assez réalistes. Si c'est une entreprise qui est par exemple dans les techs, il est important de décrire aussi les services que vous allez offrir et puis essayer d'être le plus précis, le plus concis, le plus simple possible pour que la personne qui vous lise en face puisse comprendre exactement de quoi vous parlez. Donc, c'est très important, surtout dans les domaines qui sont assez techniques là, d'être le plus simpliste possible, hein. Par exemple, Peter, il peut dire que moi, les services que j'offre, ça sera des coupes de cheveux, la coupe de barbe, puis ça peut être aussi les coupes pour enfants, et puis ben, d'autres produits et services comme les huiles et puis les pommades, etc. Donc, le marketing et la vente aussi, ça doit apparaître, c'est important que ça doit apparaître aussi dans votre plan d'affaires. Donc, marketing et vente, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est comment vous allez mettre votre entreprise, disons, comment vous allez exposer votre entreprise, on va dire. Donc, comment vous allez atteindre vos clients et réaliser des ventes. Par quel canal vous allez le faire? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est super important. Le bouche à oreille, ça fonctionne. Le bouche à oreille, c'est bien, mais il est super important d'avoir des mécanismes, d'avoir des stratégies qui vont vous permettre de pouvoir, disons, exposer votre entreprise auprès de votre communauté ou auprès, disons, d'autres clients potentiels. Donc, les réseaux sociaux, super important. Instagram, Facebook, TikTok aussi. Donc, c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des partenariats. Donc, dans le cas de Peter, par exemple, vous pouvez avoir des partenariats avec des écoles, des clubs sportifs. Donc, vous pouvez aussi avoir des partenariats avec des organisations comme Nubi, par exemple, qui vont, disons, vous exposer auprès de la communauté. Le numérique aussi, être en ligne, comme Google Business, c'est important aussi. Et puis les événements, hein. Donc, les événements, il faut, disons, vous présenter. Je pense que Kirby voit dans la prochaine, disons, présentation, Kirby va mieux expliquer ça. Donc, il faut être présent aux événements, hein. Donc tout ce qui est, disons, événements communautaires, tout ce qui est foire. Il faut être présent, rencontrer les gens, networker. Donc, disons, pour pouvoir mener, disons, de nouvelles relations et pouvoir attirer des clients potentiels aussi. Donc, le plan d'opération et l'équipe aussi. Donc, le plan d'opération et l'équipe, donc, il faut que vous expliquiez concrètement le fonctionnement de votre entreprise. Donc, il est essentiel de démontrer votre capacité d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par exemple, Peter, quand on reprend le cas de Peter ici, donc c'est comment il va gérer son entreprise au jour par jour. Donc, Peter, il peut dire, OK, moi, mon entreprise, ça sera ouvert en fin de journée et les week-ends. Je vais travailler seul dans un premier temps, mais je vais me faire accompagner, par exemple, par un comptable. Je vais me faire accompagner par, disons, un mentor aussi qui peut m'accompagner dans, disons, quelqu'un qui a fait quelque chose, quelqu'un qui a fait ça avant moi. Donc, pour, disons, ne pas trop mettre sur mon assiette, il faut savoir aussi déléguer. Donc, c'est important de présenter à vos prêteurs aussi que, disons, vous avez la capacité de travailler, de pouvoir déléguer et de pouvoir, disons, faire quelque chose de professionnel, de pouvoir montrer, disons, aux prêteurs que vous allez grandir avec le temps en faisant affaire en faisant affaire avec des professionnels aussi. Donc, son plan d'opération, donc, comme j'ai dit, les horaires, ça va être en fin de soirée, les week-ends aussi. Et puis, sa réservation, c'est comment il va procéder, disons, pour recevoir ses clients. Donc, les réservations peuvent être faites en ligne ou aussi, ça peut être, disons, des gens qui vont rentrer aussi au jour par jour disons, dans son salon de coiffure. Maintenant, je dirais la partie la plus importante, l'une des parties les plus importantes, si ce n'est la plus importante aussi, c'est la projection financière.
Donc, vos prêteurs, ils vont examiner attentivement vos projections financières. C'est pour ça qu'elles doivent être réalistes, elles doivent être transparentes et elles doivent être justifiées. Donc, il faut que vous puissiez justifier euh, les montants que vous avez mis et les montants que vous souhaitez avoir aussi dans votre plan d'affaires. Parce qu'il se peut que vous ayez à faire des discussions avec vos différents prêteurs concernant, disons, la raison pour laquelle vous faites cette demande-là. Donc, il faut que vous puissiez les justifier aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de mener attentivement, disons, vos recherches et puis de pouvoir, disons, mettre des projections financières réalistes. Parce que, si je dirais, l'une des erreurs qu'on rencontre le plus souvent, c'est que les projections financières ne sont pas forcément assez réalistes parce que, disons, les prêteurs regardent toujours votre dossier. Donc, surtout en démarrage d'entreprise, les prêteurs vont toujours regarder les dossiers, vont toujours regarder les chiffres, vont toujours regarder les états financiers. Donc, c'est ça qui peut se baser. Donc, par exemple, si je prends le cas de quelqu'un qui souhaiterait recevoir, je sais pas, un 500 000, par exemple, en financement pour démarrer son entreprise, qui n'a jamais eu d'entreprise dans le passé, sa première entreprise souhaitera avoir un 500 000 pour démarrer. Et lui, à son niveau personnel, il n'a jamais, il n'a jamais eu l'occasion de gérer en termes de prêt ou en termes de subvention un montant similaire ou proche de ça. C'est très difficile de justifier un prêteur, OK, pourquoi, disons, il serait admissible à ce montant. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester très réaliste aussi avec les montants qu'on souhaite. Donc, par exemple, dans le cas de Peter, ici, quand on reprend le cas de Peter, il souhaitera avoir 15 000 et 25 000 en financement. Donc, ces 15 000 et 25 000 vont servir à payer tout ce qui est matériel. Et puis, il va bien détailler le coût de son matériel. Donc, le fauteuil, 3 000 dollars par exemple, les équipements, 1 000 dollars, le dépôt pour le local, entre 2 000 et 3 000 dollars, les assurances, 1 000 dollars. Donc, il faut qu'il détaille exactement là où l'argent va rentrer. Et c'est important d'avoir une projection financière sur au moins 2 à 3 ans parce que ce que le prêteur veut voir, c'est que l'entreprise est viable. Parce que la majorité des entreprises au Canada, malheureusement, ferment, surtout les petites entreprises ferment avant 2 ans. Donc, il est important de montrer aux prêteurs que l'entreprise sera viable à long terme. C'est pour ça que les projections doivent tenir sur 2 à 3 ans. Puis, il faudrait aussi montrer comment vous allez faire entrer de l'argent. Donc, par exemple, Peter, il s'attend à avoir entre 15 et 20 clients par jour, un prix moyen de 25 à 30 dollars. Et lui-même, étant donné qu'il est enseignant en temps partiel, avec un revenu de 50 000, il assure à son prêteur qu'il lui pourra mettre 5 000 dollars de son propre argent pour démarrer son entreprise. Et aussi, sa cote de crédit, sa cote de crédit aussi est, disons, un- une preuve aussi solide, comme quoi il pourra gérer ces fonds-là aussi. Et il peut dire aussi, OK, il peut ajouter aussi le fait qu'il a eu à gérer un prêt auto, par exemple, de 50 000, n'a jamais manqué de paiement. Et c'est la raison pour laquelle, en montant de 25 000 entre 15 000 et 25 000, il ne posera pas de problème à gérer. Parce que le prêteur, à la fin de la journée, là, la relation, c'est une relation d'affaires. Donc, le prêteur veut savoir est-ce que vous serez en mesure de pouvoir le repayer s'il arrivait qu'il vous prête qu'il vous prête de l'argent, par exemple. Donc ça fait un point, par exemple. C'était un exemple. On pourra revenir dans la partie des questions. Je m'imagine que vous aurez des questions par rapport à ça. On pourra revenir dans la partie des questions si vous avez disons, des cas personnels dont vous voulez en discuter. On pourra revenir par rapport à ça. Maintenant, juste vous dire aussi les différents conseils assez importants pour pouvoir rendre son plan d'affaires attractif. Il faut qu'il y ait de la clarté, du professionnalisme. Il faut que vous puissiez montrer à vos prêteurs que, disons, vous savez de quoi vous parlez, des données concrètes. C'est pour ça qu'il est important de faire vos recherches dans un premier temps avant de les exposer aux prêteurs. Des preuves de concept, la préparation, l'implication personnelle. Donc, l'implication personnelle aussi, c'est très important. Il faut que vous puissiez montrer aux prêteurs que vous avez, disons, de l'expérience dans ce que vous faites. Donc, si par exemple, dans le cas de Peter, quand on revient ici, il dit il a 7 ans d'expérience en coiffure, il l'a fait de côté là. Donc, il faut que vous puissiez montrer au prêteur que vous avez, disons, de l'expérience dans ce que vous faites avant de vous lancer aussi.
Donc, les différentes sources de financement au Canada, je vais aller très rapidement, il ne reste pas assez de temps. Donc, les différentes sources de financement au Canada, je peux vous partager les liens à la fin de la rencontre. Donc, vous avez les banques, les prêteurs traditionnels. Donc, toujours aller vers, une fois que vous montez votre entreprise, toujours aller vers votre banque, là, vous avez votre relation d'affaires personnelle. Donc, c'est fort probable que la banque souhaiterait aussi vous garder pour votre relation d'affaires de votre entreprise. Vous avez aussi des programmes des prêteurs comme Futurepreneur. Futurepreneur peut vous accompagner avec du financement et aussi des conseils sur une base journalière aussi. Donc, vous aurez un conseiller qui pourra vous accompagner avec vos questions aussi. Vous avez le programme de Créer Avenir Desjardins, qui est un programme très intéressant pour les entreprises qui sont en démarrage euh, et puis, disons, qui vous offre des fonds, surtout pour, disons, les entreprises en démarrage et pour les jeunes entrepreneurs aussi. Vous avez la BDC, qui est aussi donc le Business Development Bank of Canada, qui aussi peut vous accorder du financement. Donc, les financements des petites entreprises et les financements des caisses populaires aussi. Donc, n'hésitez pas à vous tourner, disons, vers aussi d'autres prêteurs dont vous n'avez pas peut-être l'habitude de faire affaire avec aussi, parce que les différents prêteurs varient, les différents programmes varient par différents prêteurs aussi. Donc, n'hésitez pas à faire vos recherches par rapport à ça. Et les sources de financement, d'autres sources de financement, vous avez les subventions du gouvernement. Donc, contrairement aux banques dont vous avez à rembourser, qui sont des prêts que vous avez à rembourser, le gouvernement, vous pouvez avoir des subventions non remboursables sous certaines conditions. Donc, faites sûr de faire vos recherches aussi par rapport à ça. Et si vous êtes admissible aussi avant de faire les demandes. Donc, vous avez aussi Ontario Startup, le Startup Company Plus, et puis vous avez, disons, des plateformes comme Fundica qui peut vous accompagner en vous donnant les différents conseils euh, pour les financements. Et vous avez aussi les investisseurs en capital. Donc, ça peut être, disons, votre voisin, ça peut être un membre de votre famille. C'est quelqu'un qui pourra mettre de l'argent dans votre entreprise aussi dans un premier temps pour pouvoir vous accompagner. Les différents outils et ressources ici, je pourrais partager les liens à la fin de la rencontre. Donc, vous avez, disons, l'Ontario Startup, la Chambre de commerce canadienne, vous avez BDC aussi, et puis, vous avez aussi le support local le support local de votre communauté, donc les gens qui sont autour de vous. Donc, comme Kirby l'avait dit dans sa précédente présentation en anglais, je pense qu'il pourra revenir là-dessus aussi en français. Donc, n'hésitez pas à vous faire mentorer. N'hésitez pas à approcher les gens qui l'ont fait avant vous. Je pense que beaucoup seront ravis de pouvoir vous accompagner aussi. Et au-delà de ça aussi, vous avez des organisations comme Nubip aussi, qui est là, à Sudbury, dans le nord de l'Ontario, qui peut vous accompagner, qui peut vous donner les ressources, ou vous mettre en contact avec les ressources nécessaires dans l'élaboration de votre plan d'affaires. Le Regional Business Center ici aussi à Sudbury, le Black North aussi, vu qu'on est dans le nord de l'Ontario, qui est une organisation à but non lucratif aussi pour accompagner, disons, les membres de la communauté dans leurs affaires en Ontario. Et puis, vous pouvez aussi faire affaire aussi avec des professionnels en la matière aussi qui pourront vous accompagner ou les institutions financières aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers vos institutions financières, donc votre directeur de compte entreprise aussi, qui pourra vous donner les différents conseils pour pouvoir monter votre plan d'affaires. Donc, ça fait le tour de ma présentation aujourd'hui. Donc, j'espère que cette présentation vous a été utile. On va ouvrir disons, la session de questions, mais comme je l'ai dit, voilà. Donc, ce que je peux résumer, c'est que votre plan d'affaires doit rester précis, crédible et que les données doivent pouvoir être vérifiables. Il faut aussi que vous ayez de la traçabilité, des preuves aussi pour justifier auprès de votre prêteur pourquoi, disons, pouvez gérer ces fonds-là aussi. Donc, moi, je vous invite aussi à, disons, si vous avez besoin de plus de conseils, à vous tourner vers Nubip aussi, qui pourra vous mettre en contact avec les ressources, pourra vous accompagner aussi. Donc, ça fait un peu le tour pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi ma présentation aujourd'hui. Et puis, ben, le floor est ouvert. Donc, il y aura la session des questions. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. On aura le temps d'en parler.
OK. Merci beaucoup, Faisal, pour la présentation. Et le temps des questions est arrivé. Si vous avez des questions, vous pouvez les balancer. Et du moment, je vais regarder dans le chat s'il n'y a pas de questions. Bonjour, Edwin. OK. OK. Faisal, pour quelqu'un qui est encore au stade de l'idée et qui n'a pas toutes les données les données chiffrées, je dirais, quelle serait selon toi une première étape simple à faire après cette session pour commencer, pour avancer dans son plan d'affaires? C'est une très bonne question. Quelqu'un qui n'a pas encore les données, mais qui souhaiterait se lancer. Comme je l'ai dit, il y a des recherches primaires qu'on peut faire très simples, un sondage. Donc, ça peut être un sondage auprès de nos proches, auprès des membres de notre communauté, juste pour voir, ok, est-ce que notre idée fait du sens? Est-ce que si on décide de la mettre en place, est-ce qu'on aura le support? Est-ce qu'on aura, disons, la capacité de pouvoir tenir sur le long terme? Donc, les sondages sont une très bonne chose. Se tourner aussi vers des organisations comme nos BIP aussi, qui pourront vous mettre, disons, vous accompagner aussi. Donc, moi, je pense que oui, ça sera un sondage, se tourner vers du support pour pouvoir démarrer. Ok, il y a merci Faisal pour la réponse. Il y a une question dans le clavardage. C'est Edwin qui la pose. Avec un mauvais score de crédit, y a-t-il possibilité d'espérer un accompagnement financier en vue de remonter la pente? Oui, merci pour la question, Edwin. C'est une très bonne question. Donc, ça sera vraiment du cas par cas. Donc, ça dépendra de vers quel prêteur vous allez vous tourner et de quel programme tu vas, pour quel programme tu vas faire la demande. Donc, pour cette question, je t'invite à en parler, disons, à ton directeur de compte affaires, pour pouvoir voir dans quelle mesure vous pouvez travailler, aussi disons, à obtenir ce financement-là. Mais ça ne veut pas dire que, disons, si ta question est bonne pour monter la pente, donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si le montant que tu recherches, tu ne l'as pas, tu ne l'auras pas dans le futur. Donc, il y a des accompagnements qui sont mis en place par les institutions financières. Euh, tu peux aussi te tourner vers nos BIP qui pourra te mettre en contact avec les ressources nécessaires aussi pour ça. Donc, ce serait une question de voilà, juste travailler la cote de crédit, pouvoir obtenir le financement que tu souhaites aussi. Donc, et je sais qu'il y a des financements aussi, il y a des prêteurs aussi qui sont prêts à te prêter, même si ta cote de crédit n'est pas la bonne aussi. Tu peux aussi voir aussi pour les subventions du gouvernement aussi. Donc, il y a différentes choses aussi que tu peux faire, différents outils qui s'offrent à toi aussi, malgré même si ta cote de crédit n'est pas la meilleure aussi. Ok. J'espère que Fazol, ok. Il y a une autre question. Est-ce que le statut de l'immigration peut-il constituer un obstacle pour développer un business, exemple demandeur d'asile? Très bonne question encore. Parce que ça aussi, ça dépend des prêteurs. Parce qu'il y a des prêteurs, malheureusement, il y a des prêteurs ici au Canada qui souhaiteraient que vous soyez résident permanent ou citoyen avant d'obtenir du financement. Mais il y a d'autres prêteurs aussi qui sont assez flexibles, comme les caisses populaires. Si je prends par exemple le cas de Desjardins aussi, pour ne citer que. Donc, il y a les caisses populaires aussi qui peuvent être assez flexibles, dépendamment de votre statut et dépendamment des preuves aussi que tu vas envoyer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la relation d'affaires avec son directeur de compte. Et puis, lui, il pourra, disons, dépendamment de ta situation, dépendamment de là où tu veux aller aussi, il pourra voir dans quelle mesure ils peuvent t'accompagner dans un premier temps. Donc, ça, c'est vraiment du cas par cas. Puis, ça va dépendre vraiment des prêteurs. Mais le statut n'est pas un obstacle à obtenir du financement pour son entreprise.
OK. Merci, Faisal. Edwin, j'espère que Faisal a répondu à ta question. Et encore 4 minutes. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de la présentation. J'avais, disons, deux préoccupations. Ma première préoccupation est de savoir, est-ce qu'en tant que nouveau arrivant de l'Ontario, on pourra facilement bénéficier de ces financements-là? Bon, je parle de celui qui ne veut pas les prêts, mais qui veut directement un financement venant de l'État. Et je voudrais aussi savoir, est-ce qu'il y a des financements qui sont spécifiques, par exemple, pour les femmes dans la technologie? Et est-ce que pour pouvoir bénéficier d'un financement, il faudra automatiquement avoir déjà une structure légale ou alors il y a des programmes qui permettent d'avoir, à partir de l'idée, nous permettre de nous légaliser, de bénéficier d'un financement. Merci. Très bonne question, Sage. Donc, en tant que nouvel arrivant de l'Ontario, si je comprends bien la question, c'est pour dire que quelqu'un qui est arrivé fraîchement au Canada, hein, c'est pas que tu as quitté notre province. Tu es arrivé fraîchement au Canada, si je comprends Non, bien. j'étais d'abord au Québec, mais je viens d'arriver fraîchement en Ontario. OK. OK. Donc là, tu n'es pas forcément nouvelle arrivante au Canada. Donc en ce moment, oui, en ce moment, oui, il n'y aura aucun problème là parce que tu as déjà été, et même en tant que nouvelle arrivante en Ontario, tout dépend encore de ton statut, tout dépend encore du prêteur avec qui tu fais affaire. Donc il y a des prêteurs qui sont assez flexibles, comme je l'ai dit, qui peuvent te financer même si tu viens d'arriver. Mais d'autres prêteurs sont assez rigides aussi là-dessus, qui souhaiteraient avoir que tu aies un statut, comme je dis, résident permanent ou disons, citoyen canadien. Mais dans tous les cas, dans tous les deux cas, il faudrait montrer au prêteur que tu peux, disons, tu as un dossier solide et que tu peux, disons, supporter le montant qu'ils vont te donner. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la cote de crédit, une bonne cote de crédit. C'est pour ça que c'est important d'avoir des revenus ou c'est important d'avoir, disons, déjà géré du crédit au Canada. Donc, avant que tu puisses avoir ce financement-là. Maintenant, la seconde question que tu as dit, c'est au niveau, disons, des entreprises ou pour les subventions, si je comprends bien. Euh, je pense que tu souhaitais savoir si, disons, pouvoir avoir des subventions, même en n'étant pas encore légalement disons, enregistré. Euh, Ça, c'est un peu, c'est compliqué. Donc, il y a des programmes qui t'aident à, disons, t'enregistrer et à obtenir ce financement-là. Mais la majorité, disons, des prêteurs souhaiteraient que tu aies déjà un statut légal, que tu sois incorporé ou enregistré en entreprise individuelle avant de te présenter pour obtenir du financement. Donc, c'est important d'avoir déjà un statut légal. Il y a des programmes qui peuvent t'accompagner à t'enregistrer, mais la majorité des programmes, il faudrait un statut légal pour pouvoir démarrer. Ok, merci beaucoup. Je parlais précisément de mon cas parce que j'ai travaillé au Cameroun Mhm. et j'étais responsable de formation dans un centre de formation des enfants en tout ce qui est robotique, codage, impression 3D. Et j'avais pensé à réouvrir une petite start-up de ce côté. J'ai déjà l'idée suffisamment structurée et j'avais pensé savoir si le gouvernement pouvait m'appuyer dans ce sens-là ou alors je vais automatiquement d'abord me légaliser avant de penser me tourner vers le gouvernement. Je veux pas un prêt, honnêtement, je veux plutôt penser vers le financement du gouvernement. C'était là où je voulais orienter ma question. Et je pense que ça, pour ça, il faudrait qu'on revoie un peu le cas, que tu puisses, il faut qu'on ait un peu plus de temps pour revoir ça. Donc, moi, je t'invite peut-être à contacter Karine ou bien Gina. Oui. Puis, ils pourront, disons, t'accompagner dans les premières étapes. Bien, si tu souhaiterais peut-être pouvoir aller un peu plus loin, on pourra peut-être faire une consultation ensemble avec l'équipe aussi. On sera ravis de t'accompagner pour ça. D'accord. Je fais comment pour entrer en contact avec vous, parce que c'est pas trop. Alors, tu peux m'envoyer un message à cette adresse. Et, ok. Oups, pardon, j'ai mis OK, en capital. OK, je m'excuse pour ça. OK.
J'espère. Ok, merci. OK. OK. Merci pour les questions et nous allons passer maintenant au deuxième topic avec Kirby. Kirby, tu as la parole. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on est en forme et pour notre session en français, ce qui me rend joyeux parce que je suis né à Montréal, Québec. Donc, le fait de parler en français, souvent, je parle toujours en anglais. Donc, le fait de parler en français, j'aime ça, ça m'aide. Donc, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez des notes. Mon nom, c'est Kirby Steven, je suis fondateur de Kirby Steven Leadership. Qu'est-ce que je fais en tant que tel? C'est j'aide les leaders de 40 ans et moins qui sont en entreprise ou qui sont leur leader dans leur communauté ou qui veulent grandir leur leadership. So, c'est ça que je fais avec du développement personnel et de leadership pour que vous puissiez vous guider et guider d'autres personnes, votre business et whatever qu'est-ce que vous entreprenez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est passionnant pour moi. Juste vous présenter ça aussi. Oh, aussi, je suis un pasteur ordonné aussi. J'ai une église que je gère ici à Sunridge. En ce moment, je suis dans la ville de Sunridge. Un petit village, mais avec une grande communauté avec qui j'appartiens. Chaque jour, là, on essaie de connaître des gens et amener justement qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui en vie. Donc, qu'est-ce que je souhaite, c'est que vous parlez et que vous interagissez dans le chat. Si vous voulez interagir et vous avez des choses que vous voulez qu'on parle après, mettez-le dans le chat comme vous voulez. Et si vous voulez la présentation, aussi, je peux vous le donner. Je vais envoyer mes liens vers la fin de la présentation pour que vous puissiez recevoir euh, la présentation qu'on va faire aujourd'hui par cliquant dans le lien. Donc aujourd'hui, on parle de collaborer pour croître. Et pour moi un sujet qui est très, très important. Et pour que vous puissiez construire des partenariats stratégiques dans le Nord, et spécifiquement dans le Nord. Je suis né à Montréal, Québec, donc la culture est très différente en Ontario. Et j'ai fait la majorité de mon temps en Ontario, dans le sud de l'Ontario, dans le sud-ouest de l'Ontario. Et la culture est autant différente dans le sud que dans le nord ici. Donc, je suis dans le nord depuis plus de 3 mois. Et je vous dis, j'apprends beaucoup de choses parce que le Nord est différent. Et bâtir une entreprise dans le Nord, dans le Sud, dans une autre province, ça demande aussi de connaître là où ce que nous sommes. Et de pouvoir connaître là où ce que nous sommes, nous devons pouvoir collaborer. Je suis sûr que si vous voulez croître, la collaboration est la clé du succès ou une des clés du succès pour croître dans votre entreprise ou dans votre leadership ou dans les partenariats que vous voulez faire ici à Sandwich ou à Sudbury ou à North Bay ou n'importe où vous êtes dans le district du Nord. Et donc, j'espère que ça va vous aider. Et s'il y a une chose que j'aimerais vous encourager tout de suite, moi, en partant, je suis là à cause de cette présentation. La présentation que je vais vous donner, je suis là à cause de la collaboration. J'ai rencontré Karine et Gina il y a pas assez longtemps que ça, dans la semaine des affaires, Small Business Week. On était à Perry Sound et ils avaient leur table et leur kiosque et je les ai rencontrés là et on a cliqué et on va parler ça un peu plus tantôt. Mais on a cliqué et nous avons décidé de collaborer. Et la collaboration me permet de grandir, vous permet de grandir dans votre situation, permet de nos BIP aussi de grandir. Donc la collaboration, ça permet de croître. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous à comprendre. Donc, pourquoi la collaboration est essentielle dans le Nord? Et encore une fois, c'est très important qu'on parle dans la communauté dans laquelle vous vivez, nous vivons, parce que le Nord est unique en tant que tel. On a un contexte unique dans le Nord. Même si vous êtes dans une plus grande ville comme North Bay ou Sudbury, ou n'importe où dans le nord, qui est une plus grande ville. Moi, je suis dans un village de 1000 personnes. Donc, j'ai un contexte qui est très unique pour mon entreprise. J'ai une région qui est très rurale. J'ai une communauté qui est très dispersée. Je suis entouré de petits villages.
là où ce que je suis, et à North Bay, et Sudbury est entouré aussi de petits villages, et les gens convergent dans la plus grande ville. Pour moi, la grande ville, c'est North Bay ou Huntsville. Donc, on a une région qui est très rurale, une communauté qui est dispersée. Donc, ça demande une étoffe de collaboration qui est particulière dans le Nord. Dans le Nord, les ressources sont limitées et les gens dépendent de la force collective. C'est pas comme à Toronto ou à Montréal où nous sommes plus de 2 millions de personnes. On n'a pas besoin d'aller trop loin ou même rester dans le district dans lequel nous sommes. Donc, les ressources sont très limitées et la force que nous avons pour grandir notre entreprise est dans la collectivité et pas dans les îles. Nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes ensemble. On va parler de ça aussi tantôt. Et ici, qu'est-ce qui stimule l'innovation et la croissance et la visibilité est la collaboration. Now, est-ce qu'il y a la compétition? Il y aura toujours de la compétition, mais la collaboration ici dans le Nord, si vous venez, si vous êtes immigré aussi ou vous venez du Québec, comme notre ami qui vient du Québec, moi je viens du Québec aussi, la collaboration ici est très différente que celle de Montréal, right, que celle du Québec. Donc, si tu veux innover, si tu veux être visible, si tu veux croître, ici dans le Nord, la collaboration est une des grandes clés qui va nous permettre de grandir et de réussir dans votre entreprise. Donc, la collaboration est très essentielle ici dans le Nord. OK? Il y a une phrase que j'entends souvent, et dans le Nord, on ne grandit pas seul, on grandit ensemble. Et c'est très important. Ici, dans mon village, on est environ 1000 personnes dans le village et on a un café, on a un gym. Il y a pas beaucoup d'options comme dans une grande ville où ce que il y a des cafés à tous les coins de rue, où il y a un gym dans tous les districts, il y a plus qu'un gym. Donc, c'est très important que dans le Nord, c'est impossible de grandir tout seul. Tu as besoin de collaborer avec d'autres personnes. Mon café est juste devant mon gym. Mon gym est à côté d'un hôtel. Donc, ces gens-là ont un triangle qui fait qu'il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse tous réussir et partager nos clients, partager nos goals, nos objectifs, notre mission et rester ensemble pour qu'on puisse grandir. Right? Dans mon village, on a un café et on a un manufacturier de café. Donc, il y a une personne qui dit, hey, ici, on ne vend pas de café, mais dans la même rue, là-bas, il y a trois pâtés de rue, eh bien, il y a un café qui va te donner le café que nous, on vend ici. Donc, dans le Nord, on ne grandit pas ensemble. On n'est pas dans un silo, on grandit pas seul, on grandit ensemble. Donc, j'espère que c'est ça qui va vous encourager ici. Donc, qu'est-ce qu'un partenariat stratégique? Un partenariat stratégique, c'est une formule que tu utilises, que nous utilisons pour qu'on puisse grandir en partenaire. Donc, il y a quatre points ici qui va rendre votre partenariat, c'est pas seulement un handshake tends-moi la main, mais c'est une stratégie que nous avons lorsque nous allons rencontrer une autre personne. Quels sont les points que nous devons nous focuser pour que nous puissions grandir en un partenariat qui n'est pas juste amical, mais qui est stratégique pour notre entreprise commun. Donc, la première chose, ça serait ceci, mission partagée. Quelle est ta mission? Je me souviens lorsque je suis allé à Perry Sound de la session de business et j'ai rencontré Karine et Gina. J'ai demandé leur mission. Et on a échangé nos missions et on a trouvé un partenariat dans notre mission. On a une mission différente, mais notre mission, dans notre mission, il y a un partage, il y a une passion dans notre mission qui fait en sorte que nous pouvons être communiqués. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Nos forces sont complémentaires. Quelles sont mes forces dans mon entreprise que je peux utiliser pour te donner de la force dans ton entreprise et avoir cet échange de valeurs, hein, le côté rouge, cet échange de valeurs qui va permettre ensemble que nous allons grandir et avoir un potentiel d'être ensemble à long terme. S'il y a une chose que nous devons comprendre dans le Nord, qui est très différent dans le Sud ou même à Montréal, lorsque j'étais à Montréal, c'est ici, les gens veulent être stables.
Les gens, lorsqu'il y a un partenaire, lorsqu'il y a une relation qui se forme, ils veulent créer une relation à long terme. Donc, on va voir tantôt, c'est que c'est pas juste un échange d'un jour, eh ben, mais c'est une façon pour nous de grandir ensemble et de voir le potentiel et la réussite dans chacun d'entre nous. Donc, si on comprend bien ici, pour avoir un partenariat stratégique, nous devons être intentionnels. C'est quoi notre intention? Et qu'est-ce que nous pouvons bénéficier par notre partenariat mutuel? Qu'est-ce que je peux t'offrir et qu'est-ce que tu peux m'offrir qui va faire en sorte que notre partenariat va être quelque chose qui va nous faire grandir et croître dans le Nord, et spécialement dans le Nord, mais aussi à travers le monde. On parle de business, reste business, et partout ce qu'on va, ben, ça va revenir, le principe reste le même. Mais dans notre contexte, ici dans le Nord, est-ce que vous avez aménagé ici ou immigré ici ou déménagé ici, comme moi je l'ai fait, ça fait 3 mois que j'habite dans le Nord, j'ai remarqué que être intentionnel et créer ces partenariats, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que je crois plus rapidement que si j'aurais juste essayé de le faire tout seul. Right? En 3 mois que j'ai ici, j'ai des partenariats avec des gens que jamais j'aurais eu si j'aurais pas appliqué cette stratégie. OK? Donc, avec qui on peut collaborer? Là, malgré qu'on parle de tout ça, j'aimerais vous pointer dans la direction dans laquelle peut-être que ça peut vous connecter, peut-être pas, mais j'espère qu'il y a au moins un de ces 5 endroits, euh, vous pouvez connecter et commencer à collaborer. Donc, dépendant dans quelle industrie que vous êtes, est-ce que vous pouvez connecter avec les connecteurs de votre communauté? Dans l'industrie dans laquelle que vous êtes, avec qui sont les connecteurs? Qui sont les gens qui connaissent tout le monde? Qui sont les gens qui ont les plugs? Qui sont les gens qui savent qu'est-ce qui se passe dans la ville? Où est-ce que vous puissiez connecter avec ces gens-là? Quelles sont les entreprises que vous pouvez connecter qui peuvent complimenter votre entreprise et dans laquelle vous puissiez aussi complimenter leur entreprise? Quels sont les experts et les mentors que vous pouvez aller chercher et vous asseoir et poser des questions, demander des conseils, demander une direction? On avait une question tantôt dans la session anglophone, comment gérer, ou comment trouver un mentor, comment s'ajuster avec un mentor, comment poser des questions à un mentor, right? Et c'est quelque chose que moi, je peux vous aider là-dessus définitivement pour que vous puissiez grandir et utiliser la collaboration dans le Nord, la collaboration de notre communauté, de votre communauté, là où ce que vous êtes et partout où ce que vous êtes, utilisez la collaboration pour grandir et vous rendre meilleur dans votre entreprise ou votre industrie. Les gouvernements locaux et les chambres de commerce. Je suis un passionné de chambres de commerce. Partout ce que je vais, je cherche ma chambre de commerce et je m'abonne, je deviens membre. Donc, si votre business est établi, et sinon, faites-le vite, parlez avec Faisal, il va vous aider à établir votre business. Et même si vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas de produit, mais vous avez un nom, vous avez une mission, vous avez une passion, connectez-vous avec votre chambre de commerce. Comme ça, vous allez directement être connecté avec une centaine ou peut-être des milliers, dépendamment de là où vous êtes, de membres et qui veulent connecter, qui veulent collaborer, qui veulent échanger. Donc, la chambre de commerce est une très bonne place avec qui vous devez collaborer. Les écoles, les collèges, les organismes à but non lucratif, ces endroits-là sont des endroits avec qui vous pouvez donner de votre talent, donner de votre don, donner de votre passion aux plus jeunes, aux étudiants émergents, aux leaders émergents ou à des buts non lucratifs comme nos BIP actuellement. Je donne ma collaboration avec nos BIP pour investir dans d'autres personnes. Right? Donc ça, c'est des endroits qui sont très importants pour vous de connecter, de vous exposer, qui va vous aider à grandir et à grandir l'organisation avec laquelle vous faisiez partie. La collaboration, je vais être très, très, très fort là-dessus, que la collaboration est une grande clé pour votre succès. OK? Il y a une phrase du proverbe africain qui dit, si tu veux aller vite, vas-y seul. Si tu veux aller loin, allons-y ensemble.
Donc, pour moi, je suis très content de faire un partenaire avec Nobip, de m'associer avec vous, de m'ajuster avec vous, de collaborer avec vous. Si vous voulez collaborer avec moi pour grandir votre leadership, pour vous développer, allons-y ensemble. Right? Et comme ça, vous allez avoir un un gain mutuel dans lequel que je vais grandir, j'ai acquis un nouveau client et ce client-là ben, grandit dans son entreprise, devient plus riche, devient un meilleur leader, se développer plus rapidement et devient un meilleur euh, provider, donne un meilleur produit, un meilleur service à tes clients. C'est merveilleux. Donc, si tu veux aller vite, tu peux aller seul, tu as t'as ton propre auto, tu vas à ta propre vitesse. Puis si tu veux aller loin, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais tu vas aller avec un environnement solide. Et c'est ça que moi, je prône de la collaboration. All right? Donc, dans le cadre de la collaboration, il y a trois aspects qui sont très importants pour réussir de la collaboration et communiquer de manière et collaborer de manière unique. Donc, les trois aspects de la collaboration, c'est connexion, connecter. Il faut que tu construis des relations intentionnelles. Deuxièmement, il faut communiquer ta valeur. Qu'est-ce que tu offres? Une des choses que j'entraîne et je coach les gens beaucoup, c'est dans la communication. Comment communiquer d'une manière confiante et d'une manière résolue, que quand les gens t'écoutent, il n'y a personne d'autre avec qui ils veulent faire l'affaire, mais avec toi, parce que tu es clair dans qu'est-ce que tu offres. Right? C'est un peu ce que Faisal disait dans sa présentation. Mais il faut que tu mets ta business, ta offre d'affaires, doit être claire. Donc, tu communiques de manière claire, de manière passionnée, avec cœur. Et tu vas voir la collaboration va prendre une autre forme. Et à la fin, évidemment, c'est collaborer. Qu'est-ce que tu offres qui va permettre de moi et toi, nous allons gagner ensemble. Donc, je veux un peu diviser les trois et rentrer un peu dedans. Je ne fais que faire la surface, mais ça, c'est un coaching que j'offre avec des gens pour rentrer, pour vraiment prendre mon temps. Ça peut prendre beaucoup plus que 20 minutes. Donc, mais on va aller rapidement. Et si vous voulez la présentation, encore une fois, je vais partager mon lien pour que vous puissiez recevoir la présentation et peut-être aller plus loin. Donc, connecter, la relation avant tout. Si vous voulez collaborer, vous devez être passionné, des gens qui désirent avoir une relation avec des gens. Premièrement, vous allez avoir vos clients. Right? Vous allez avoir vos clients. Donc, déjà en partant, vous êtes dans une entreprise. Si vous êtes des entrepreneurs, vous devez être passionné à connecter avec vos clients, avec vos partenaires, avec votre staff, avec les gens avec qui vous travaillez. Donc, être présent là où les gens se trouvent. Donc, je suis là aujourd'hui parce que je suis allé à Perry Sound. Je suis allé dans un événement où ce que j'ai rencontré Karine et Gina. Je les ai rencontrés là où ils étaient. Les gens ne vont pas vous voir si vous ne présentez pas. Right? Vous devez venir là où les gens sont. Si vous êtes un nouveau entrepreneur, vous n'avez pas de nom, aucune notoriété, aucune influence, votre leadership n'est pas connu, votre offre n'est pas connue, votre produit n'est pas connu, les gens ne vont pas vous voir. Vous devez vous présenter là où les gens se trouvent pour que vous puissiez commencer à connecter et bâtir des relations qui sont fortes, qui sont uniques et qui va vous permettre de grandir, de croître. Vous devez être curieux, aller regarder les gens, poser des questions, écouter les histoires et les missions de chaque personne avec qui vous avez affaire. Lorsque j'ai rencontré Paeno, j'ai été curieux, j'ai posé des questions. Quels sont vos clients avec qui vous faisiez affaire? Est-ce qu'ils sont jeunes? Et là, quand j'ai vu leur passion, j'ai répondu leurs questions, j'ai vu, waouh, c'est des gens avec qui je veux garder une relation et offrir la valeur que je peux demander, right? Et bâtir sur la confiance et pas sur la transaction. Lorsque vous allez rencontrer des gens, c'est pas juste pour faire de l'argent. C'est pas juste pour votre entreprise, c'est pour bâtir une relation basée sur la confiance. Et lorsque les gens savent qu'ils peuvent vous faire confiance, ils vont travailler avec vous. Right? Les gens qui collaborent avec les gens, c'est les gens qui connaissent, c'est des gens qui aiment et c'est des gens qui font confiance. Ces trois choses sont très importantes. Et je travaille avec les gens que je connais, que j'aime travailler avec et que je fais confiance.
on n'est pas juste là pour prendre, prendre, prendre. Non, on est là pour collaborer ensemble parce que nous avons une mission là où ce que nous sommes. Donc, si vous voulez connecter, vous devez aller chercher les gens avec qui vous voulez connecter. All right? Ensuite, c'est la communication. Clarifier votre valeur. Quel problème résolvez-vous? C'est quelle solution vous apportez dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous amenez sur la table de la collaboration? Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et une autre personne? Donc, clarifiez votre valeur. Ce n'est pas une compétition. La seule compétition, c'est vous. Mais vous devez vous présenter pour dire, je fais qu'est-ce que je fais parce que. Right? Donc, vous devez formuler simplement votre valeur, exprimer votre valeur. Donc, par exemple, pour moi, j'ai les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les équipes et les leaders dans leur communauté en donnant de développement personnel et dans le leadership afin qu'ils puissent leader et guider leur entreprise, leur communauté avec intention, avec consistance et avec résilience pour l'impact et de l'influence. Et c'est ça que je fais. Donc, lorsque je rencontre une personne, c'est ça que j'exprime. Et ensuite, je peux établir une plus longue phrase. Mais en quelques secondes, oh, je vois c'est quoi la mission de cette personne-là et je sens que cette personne-là peut créer quelque chose pour mettre de la valeur dans mon entreprise. C'est la raison pour laquelle je suis avec Paeno aujourd'hui. C'est parce que ma formule, ma valeur connecte avec les valeurs de Paeno et les résultats qu'il cherche à faire voir à tous ceux et celles, à tous les clients comme vous que Paeno aide. Très important. Très important. Donc, vous devez clarifier votre valeur. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, communiquez-le avec ferveur, avec passion et avec confiance parce que vous aimez ce que vous faites et vous savez que ça peut réussir. Et ensuite, créer le gagnant-gagnant, collaborer. Donc, il faut définir vos objectifs. C'est quoi les objectifs que nous avons en commun et qu'est-ce que nous pouvons trouver en commun pour que nous puissions travailler ensemble. Lorsque j'ai rencontré Karine et Gina, nous avons connoté sur le langage. Oh, Karine parle français. Oh, super. Right? J'ai connecté dans le langage. Nous avons connecté avec notre culture. Je ne suis pas africain, je suis haïtien, je suis caraïbéen. Mes parents viennent d'Haïti. Je suis né à Montréal, je parle français. On a connecté de ce côté-là. Et nous aidons beaucoup de jeunes, les entrepreneurs qui sont jeunes. Nous avons connecté là-dessus. Nous avons connecté sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, sur les côtés difficiles de notre culture et la business et comment gérer nos pays et là où nous sommes aujourd'hui, comment c'est différent. Donc, nous avons vu les objectifs qui sont ensemble et nous avons clarifié quel rôle je peux jouer dans ton entreprise et quel rôle tu peux jouer dans mon entreprise et comment on peut évoluer ensemble, comment on peut évoluer naturellement, right? Aujourd'hui, on commence petit, right? Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, c'est ma première interaction active avec Paeno à cause à cause de la connexion que nous avons eue il y a environ un mois. Et après cela, ben, on va mesurer l'impact ensemble, voir comment on peut continuer à gagner ensemble. Wow! Pour moi, pour moi, c'est une explosion. Pour moi, c'est wow, connexion qui nous a amené à une collaboration. Wow! Donc, nous sommes tous les deux gagnants, gagnants. La collaboration va nous amener loin. Donc, si vous voulez grandir et croître, vous devez collaborer. La dernière chose que je vais vous dire, c'est avec ceci. La collaboration n'est pas un événement, c'est une culture. C'est très important que vous sachiez ça. Okay? La collaboration n'est pas un événement, et spécialement dans le Nord. Les gens aiment. Lorsque j'étais allé à Perry Sound, dans la semaine des affaires, des petites entreprises, toutes les tables se connaissaient. Toutes les tables collaborent ensemble d'une manière ou d'une autre. Toutes les tables disaient, oh, comment ça va toi? Oh, comment ça va? Comment ça va? Il n'y avait pas grand inconnu. Tout le monde collabore ensemble. J'étais à une table, oh, il dit non, 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 va à cette table là-bas. Il y a une culture de collaboration dans le Nord qui est vraiment, vraiment unique comparée à la grande ville à Toronto, comparée à Montréal, la grande ville à Montréal. Donc, nous avons ici une opportunité qui est extrêmement grande pour collaborer ensemble, qui va vraiment exponentiellement grandir notre entreprise d'une manière incroyable. Aujourd'hui, je suis membre de ma chambre de commerce et déjà, je suis dans le board de directeur
Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le potentiel que si on amène une personne pour collaborer avec nous, on va sûrement grandir encore plus. Donc pour moi, ça me permet de grandir et de m'exposer et de rajouter à la culture de la collaboration qui me fait croître et qui fait croître la chambre de commerce de là où je suis. Donc la collaboration, c'est quelque chose qui est très, très important pour vous et moi. Et j'espère que vous avez aimé la présentation, que vous êtes encouragés. Euh, si vous voulez la présentation, j'aimerais vous le partager. Juste cliquez dans le lien. Je vais cliquer, je vais vous mettre dans le lien, dans le chat, le lien pour que vous puissiez, pour qu'on puisse rester connectés ensemble. Et si vous voulez aller plus loin, être vous voulez un plus grand coaching ou vous avez des questions encore que vous voulez aller encore plus loin encore, eh bien, partagez-moi vos informations. Ça me ferait plaisir de connecter avec vous. Et Nobi Paino aussi pourrait aussi vous aider avec, connecter avec moi aussi. Donc, ça fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous êtes enthousiaste à aller collaborer avec d'autres personnes pour votre entreprise. Tu es sur mute, Karine. Karine, tu es encore sur mute. Merci. Merci, Kirby, pour les réflexions. Comme Kirby l'a dit, la collaboration vous permet de grandir. Donc, c'est une culture dans le Nord. Donc, il faut vraiment collaborer si vous voulez aller de l'avant, ou si vous voulez vraiment que votre business euh, aille loin. Et si vous avez des questions, vous pouvez les balancer maintenant. OK. Kirby, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se sent bloqué par son parcours et hein, qui n'est pas à l'aise de, d'aller vers les gens, mais qui cherche vraiment à apprendre et à collaborer? Quel conseil vous pouvez donner? C'est une très bonne question. Si tu n'es pas clair Mhm. et tu as besoin de te clarifier dans qu'est-ce que tu veux faire, je dirais de chercher une personne qui est dans l'industrie dans laquelle tu as besoin de clarification et aller poser des questions. Allez poser des questions. Avant que je devienne coach aujourd'hui, malgré que je l'ai fait pendant des années en tant que pasteur et en tant qu'affaire, j'avais beaucoup de questions sur la business du coaching, right? Du coaching était là, mais la business du coaching, je n'étais pas vraiment clair. Donc, je suis allé voir d'autres coachs et j'ai posé des questions. J'ai posé des questions qui m'a donné de la confiance, qui a permis de m'ajuster à exactement qui je veux servir, comment je dois les servir et qui m'a aidé à vraiment devenir confiant lorsque je suis allé à mon compte pour être, OK, là maintenant, je sais vraiment qui je veux servir et avec qui je vais les servir. Donc, si vous n'êtes pas clair dans votre situation actuellement, posez des questions. Clarifiez votre idée, clarifiez votre mission et devenez plus clair. Vous êtes sûrement large et c'est le temps maintenant de la rendre plus spécifique. Et là, maintenant, vous allez être dans l'endroit où ce que vous voulez être. OK. Ouais. Merci beaucoup, Kirby. OK. Il y a une question de Gilda. Mhm. Comment naviguer avec les changements dans les ententes de collaboration? Par exemple, Mhm. s'il y a une entente au départ, mais après, les choses changent entre les collaborateurs. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent où c'est que on commence une idée et ensuite, ben, ça change. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que les affaires fonctionnent. Lorsque une idée est commencée au début, ben, chaque personne a une vision qui est différente. Cependant, euh, si la vision est claire au début, ça réduit les chances que ça arrive. Donc, c'est pour ça qu'au début, lorsque vous avez un nouveau partenaire ou vous commencez une collaboration, mettez vos attentes très claires, comme on l'a vu dans la présentation, vos attentes très claires, votre rôle
très clair. Et si vous voulez que ça aille plus loin, des fois, il faut signer un contrat ou sinon avoir une entente sur papier qui va garder l'idée rigide. Et si on veut faire un changement, ben, c'est justement de s'asseoir avec ceux et celles que vous avez collaboré, de dire, OK, j'y ai pensé un peu plus et j'aimerais avoir un changement. Et si vous êtes d'accord avec le changement, ben, faites le pivot. Sinon, ben, peut-être que faire d'autres décisions. Mais ça arrive. Ça arrive en temps et lieu, là. Mais si au début, dès le début, vous êtes clair, comme par exemple, moi, j'ai les gens de 40 ans et moins qui émergent dans le leadership et tout ça. Donc, s'il y a une personne qui a 55 ans, c'est pas pour dire que je peux pas l'aider, mais c'est pas ma spécialisation. Je peux aider n'importe qui à n'importe quel âge. Mais pour mon entreprise, je désire viser 40 ans et moins qui émergent dans leur entreprise, qui sont entre 10 et 5 ans et moins et qui veulent grandir dans leur développement personnel sur les trois facettes. Donc, je suis très spécifique avec qui je veux travailler. Donc, ça me permet de vraiment être précis avec avec qui je collabore. Mhm. Il y avait Christina aussi, je pense qu'il y avait une question. Et Christina? Mhm. Bonjour à tous, merci à nos collègues qui ont fait de super beaux présentations. Moi, j'ai une Mhm. question que j'aimerais poser à vous deux. Mhm. J'aimerais savoir quelles sont ou quelles ont été vos trois pratiques essentielles que vous croyez être mises en place dès le départ de votre réussite en affaires ou que vous voyez chez les entrepreneurs qui réussissent dès leur première année. Oh, yeah. Donc, pour moi, Faisal va sûrement être plus pratique dans le sens de business. Mais pour moi, c'est plus du côté croissance personnelle et leadership. Donc, avant tout, pour moi, et ça, c'est une de mes coachings, j'appelle le foundational coaching. Il y a trois aspects que j'ai grandi en moi qui a permis que je suis là encore aujourd'hui. Et beaucoup d'entrepreneurs vont appuyer ça. So, premièrement, j'ai été très intentionnel. L'intentionnalité. Je coach les gens là-dessus tout le temps sur être intentionnel. Deuxièmement, c'est la consistance. Si tu es intentionnel, lorsque tes buts sont précis, tu sais où ce que tu vas, tu te lèves avec une détermination. Deuxième chose, si tu es consistant, tu gardes la route. Tu gardes la route et à la fin, le troisième coaching, c'est les gens aiment ce coaching-là, c'est la résilience. Parce que lorsque les problèmes vont arriver et lorsque les situations vont se déchaîner, il y a beaucoup de gens qui quittent. Et c'est là qu'on voit le 2 à 3 ans de business. C'est parce qu'ils n'ont pas de résilience. Ils sont pas forts, non seulement financièrement, mais aussi personnellement, ils manquent de résilience, ils ne se battent pas. Donc, qu'est-ce qui me permet d'être là aujourd'hui? Et beaucoup d'entrepreneurs, c'est parce qu'ils sont résilients. Ils persévèrent malgré la tempête. Et si tu as ça en dedans de toi, tu vas réussir, même si tu n'as pas d'argent ou tu as de l'argent. Donc, ça, c'est plus pour moi. Merci, Kerry. C'est de bons points. Très bonne question, Christina aussi. Pour moi déjà, c'est la collaboration. Donc, être ouvert à collaborer avec, Ouais, avec d'autres personnes parce que quand on commence un business, on ne peut pas tout savoir, pas ouais, tout connaître. Donc, il faut être ouvert, il faut accepter se faire accompagner, il faut mhm, accepter prendre des critiques, il faut ouais, accepter le non aussi parce que beaucoup de gens ne supportent pas le non. Il faut accepter se ouais, faire avoir des refus de temps en temps. Tu peux rencontrer un client, tu lui fais ton offre, il te refuse, ne le prends pas mal, il n'y a rien de personnel, c'est juste des affaires, hein. Donc, ouais, continuer là-dedans. L'autre chose, c'est l'adaptabilité, parce il y aura des périodes de crise, il y aura des périodes là où ça va plutôt bien, il y aura des périodes de crise, mais il faut ouais, rester, il faut pouvoir s'adapter. Donc, si souvent, il faut peut-être faire des changements, des petits ouais, changements, le plan, on a un plan, on a tous un plan, mais le plan peut, disons, être différent du plan, de ce qu'on a sur papier de la réalité. Donc, il faut pouvoir s'adapter aussi aux, disons, différentes péripéties qu'on va rencontrer sur notre route aussi. Et puis, la troisième chose, c'est la discipline. Parce que toi, tu l'as dit, c'est un point la consistance que tu as dit, Kirby, ouais, la discipline, se lever chaque matin, ouais, avoir tout, c'est comme au gym, hein. Donc, ouais, disons, si tu décides que tu vas aller au gym, je sais pas, chaque jour à telle heure, tu le fais. Même il y aura des jours où tu n'as pas envie d'aller, mais tu le fais quand même. Donc, le ouais, business, c'est pareil. Si tu dis que, disons, si tu vas travailler sur tel dossier à telle heure chaque jour, tu le fais.
Donc, Ouais. en le faisant à chaque jour, en ayant la discipline, Yeah. ça va te permettre, disons, de bâtir, disons, une habitude. Et puis, ben, en Ouais. ayant cette habitude-là, tu auras, disons, des points que tu pourras, ben, disons, exceller. Parce que, disons, l'excellence, ça vient, en fait, En avec, même temps. ben, avec le travail, on va dire. Donc, il n'y a Ouais. pas de formule magique, là, en tant que telle. Non. Et c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui, tu peux trouver une mine d'or, tu peux, disons, te réaliser Ouais. assez rapidement, mais il n'y a pas de formule magique, là. Ça prend du temps. Il faut accepter de le faire dans le temps aussi. Ouais. Et, Donc, très bonne question, Christina. Merci pour la question. Yes. ok. Merci, Christina. J'espère que tu es satisfaite des réponses. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore. Et on a encore 3 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'ai une dernière question, vu que Mhm. je vois pas de questions. Vas-y. J'ai une dernière question. Mhm. J'aimerais que vous puissiez énumérer, d'après vos parcours, quels sont les signes avant-coureurs qu'un partenariat ou une collaboration entrepreneuriale devient toxique ou non productive et comment intervenir avant cela n'explose en conflit, soit conflit personnel ou conflit professionnel, pour éviter plus de stratégies avant-coureurs avant que ça va à la faïence. Et l'autre deuxième question, j'aimerais savoir quels sont les éléments clés à inclure dans un contrat ou une entente pour pouvoir mettre fin à une collaboration de façon claire, légale, sans pouvoir créer de tensions majeures, soit pour garder la porte ouverte pour d'autres explorations avec soit cette même personne-là ou juste dire de façon légale, claire, concis, précis, ben, Yeah. c'est une entente de travail justifiée et mettre fin pour toute autre demande future. Ouais. So, Faisal il a mentionné à plusieurs reprises, No, business don't do is that. business. OK? Okay? Lorsqu'on parle d'affaires, on peut avoir une amitié, ça peut même être familial et tout ça, mais à la fin, nous sommes en affaires. Nous avons une collaboration d'affaires. Donc, encore une fois, mettre les ententes sur papier aide, right? Avoir une mettre sur papier, avoir une politique ensemble. Nous allons collaborer pour un temps ou pour limiter dans ce cadre de notre collaboration. Et si jamais ça ne fonctionne pas, voici qu'est-ce on a accepté ensemble qui va arriver si jamais on n'a pas une entente, si jamais ça ne fonctionne pas. Les signes avant-coureurs que moi j'ai remarqué dans les business qu'il faut regarder, c'est l'intégrité. Une des choses que pour moi qui est très importante, c'est l'intégrité. Qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce qui a été écrit est respecté. Donc, on respecte notre entreprise, on respecte notre personne. Et la toxicité, c'est pas quelque chose que moi je tolère. Donc, nous ne devons pas tolérer la toxicité. C'est pas bon pour la business. Et tout ça peut être écrit sur papier. Hein, on s'entend et tout ça. Et on mélange pas l'amitié. S'il y a un amitié dedans, mais on mélange pas l'amitié et les affaires. Et c'est dommage parce que des fois, l'amitié crée les affaires. Et ou des fois, par les affaires, il peut avoir une amitié. Mais à la fin, nous sommes là pour affaires, nous sommes là pour affaires. Et si on a un barbecue, ben on a un barbecue, on va parler des affaires. Vous devez créer justement cet environnement-là. Et je suis sûr du côté plus politique ou policies, Faisal peut aider un peu plus là-dessus. Mais yeah, de mon côté, ça serait ça. Oui, Faisal peut ben, continuer. c'est très bien expliqué, Kirby. Moi, c'est le même point que j'allais apporter. Donc, c'est vraiment, disons, mettre l'entente sur écrit et puis avec je dirais, des données chiffrées. Donc, si par exemple, tu vous dites, OK,
je sais pas, en 6 mois, est-ce que le contrat court sur 6 mois, et voici ce qu'on doit réaliser en 6 mois. Donc, il y a des données qui sont chiffrées. À la Yeah. fin, tu peux tenir l'autre personne responsable si, disons, sa part n'a pas été remplie. Comme lui, il peut te tenir responsable aussi si ta part Yeah. n'a pas été remplie. Donc, c'est important de chiffrer aussi, c'est important de se donner des objectifs pour qu'on travaille ensemble et puis, ben, aussi pouvoir mettre une porte de sortie, hein. Donc, si, disons, l'entente, les chiffres n'ont pas été atteints, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on revoit le contrat? Est-ce que, disons, on annule le contrat? Est-ce qu'on revoit les chiffres à la baisse? Donc, c'est pouvoir se donner aussi, il faut toujours avoir une porte de sortie aussi. C'est assez important. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est de faire des touch base assez fréquents avec votre collaborateur. Donc, juste voir comment ça se passe. Et puis, disons, est-ce qu'il a besoin de support? Est-ce que la personne a besoin de support, etc. aussi. Donc, c'est faire le touch base aussi pour voir, OK, est-ce que le travail est vraiment fait aussi? Donc, maintenant, quand tu as parlé des signes avant-coureurs, pour ne pas que ça devienne toxique, est-ce qu'il y a vraiment des signes avant-coureurs? Moi, je pense que quand on en a affaire, il faut toujours rester professionnel là. Donc, s'il y a beaucoup, disons, s'il y a des mots qui sont utilisés, si, s'il y a des injures, s'il y a du manque de respect, là, à ce moment, ça devient autre chose. Et puis, ben, il faut toujours avoir la possibilité de pouvoir communiquer Yeah. avec votre collaborateur. Une fois que la communication est rompue, c'est comme si, disons, ben, en gros, là, le partenariat est aussi un peu brisé. Donc, c'est important, disons, de continuer à communiquer fréquemment avec votre collaborateur aussi. Parce que, comme on dit, les affaires, c'est les affaires. Donc, Yeah. ça sera vraiment ça pour moi, en fait. Il y a une phrase qui dit que je répète tout le temps, on n'a pas besoin d'être meilleur ami, mais on a besoin d'être respecté. Right? C'est ça. L'amitié est fragile, mais le respect va nous faire grandir. Right? C'est ça que je dis beaucoup aux gens. T'es pas en affaire pour être de meilleurs amis. Hein? S'il y a une amitié et ça devient le parrain de ton enfant, great. You know? Mais à la fin, nous avons une mission à accomplir et le but, c'est la mission. Et à travers la mission, si on bâtit une amitié, nous sommes ensemble depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est sûr que nous allons être ensemble, nous allons être une amitié. L'amitié va venir sur certains. Mais à la fin, nous avons une mission et nous sommes là pour la mission. Oui, tout à fait. Et, merci, Kirby et Fraser, pour les réponses. Il y a une question de Gilda. Quelle question poser ou que chercher quand on cherche des collaborateurs? Les questions, c'est des questions qui se rapportent à ta vision. Euh, lorsque je me souviens lorsque je parlais avec Karine et Gina, mes questions étaient très simples. C'est quoi vous faites? C'est quoi votre mission? C'est quoi votre plan? Qui vous aidez? Depuis quand vous êtes établi, où est-ce que vous allez, où est-ce que vous êtes rendu actuellement. Et tu recherches à connaître le cœur de la mission, le cœur de l'entreprise. Et si vous voyez que votre cœur connecte avec le cœur de l'entreprise, eh bien là, maintenant, vous proposez une collaboration. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'est-ce que j'ai fait? On a échangé nos cartes d'affaires, on a échangé nos courriels, nos informations. Et voici, nous sommes là, nous avons une collaboration et nous collaborons ensemble. Et lorsque vous faites ça comme ça, ben, c'est là maintenant que ça crée des liens. Donc, juste poser des questions très simples. Pas besoin de poser des questions très difficiles ou très élaborantes. Des questions simples et qui vont vous permettre de connaître la personne, l'institution, l'organisation et voir et si on peut collaborer. Il y a des gens avec qui, dans le même événement qu'on était ensemble, que nous avons posé des questions et j'avais aucune connexion. Donc, j'ai pris la carte d'affaires et je suis parti. J'ai pas trouvé aucune connexion. Le but, c'est pas de trouver une connexion avec tout le monde. Le but, c'est de poser les bonnes questions, des Oui. questions simples qui vont vous permettre de connaître la personne et trouver des collaborateurs qui vont collaborer avec vous. Ok, merci. J'ai vu Gilda lever la main. Mhm. Ah oui, merci beaucoup, Kirby, pour la réponse et c'est très Mhm. apprécié. J'aime bien ça. Au fait, voilà. Au fait, vous avez répondu un peu à la question parce que j'allais alors faire au fait, pendant que vous répondez, je me suis dit, ah, ben, automatiquement, c'est clair que ça risque de prendre un processus. Parce que, justement, on peut rencontrer plusieurs personnes, mais que ça ne va pas forcément cliquer.
Yeah. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours être à l'aise de parler avec plus de personnes. Yeah. Voilà, c'est ça que je comprends, quoi. Est-ce que c'est bien ça? Là, c'est vraiment... Yeah. si tu peux élaborer, si tu veux, mais is that what I understand, yeah? Of course. C'est comme par exemple, Nobi, Pino, on est connecté dans plusieurs points. Il y a d'autres personnes qui sont connectées un ou deux points. Et c'est à la fin, c'est toi qui va devoir savoir est-ce que ça vaut la peine dans les points que nous nous avons connectés de former une relation. Il y a des gens avec qui il y a juste un point dans lequel qu'on connaît et on fait de grandes choses ensemble, mais à une fréquence très minime parce qu'on ne connaît pas dans toutes les facettes de l'organisation. Mais il y a une organisation comme Paeno, par exemple, nous sommes connectés culture, nous sommes connectés langage, nous sommes connectés passion et nous avons plusieurs objectifs que nous sommes connectés. Et oh, moi, je suis très excité de garder une connexion comme ça, right? Donc, et de collaborer. Donc, tu parles avec tout le monde, il y a une ou plus de choses qui vont connecter. Et si ça ne vaut pas la peine, tu penses que ton temps est pas, l'effort est trop pour les peu de choses qu'on connecte, eh bien, tu décides de passer à côté, et ça va. Follow-up question. Comment est-ce que la majorité des gens travaillent ou, je veux dire, combinent avec que ce soit leur horaire de travail, comme disons à temps plein, et justement aller dans les événements pour collaborer parce que beaucoup d'événements aussi peuvent se passer dans la journée. Il y en a aussi, j'imagine, vont se passer dans le soir, les 5 à 7 et ainsi de suite. Mais tiens, admettons, si ce sont des événements qui se passent dans la journée, comment est-ce que tu fais? C'est sûr que tu as déjà un désavantage parce que tu n'es pas forcément là en personne. Mhm. Est-ce que ça va être plus online, LinkedIn? Comme Yeah. c'est quoi les autres idées là qui peuvent être en place pour permettre quand même une collaboration maximum, que ce soit avec ceux qui sont de jour et ceux qui sont de soir? Yeah. Bon, je suis sûr que Faisal, tu travailles à temps plein, hein, déjà. C'est ça, exactement. Yeah. Mhm. Donc, Ça. nous deux, on Donc, est à temps plein. exact. Yeah. Mais je te laisse répondre à la question. Ah, Je te OK. laisse avec la question. So, je suis pasteur à temps plein. Ça, c'est mon travail personnel. Je suis pasteur à temps plein. Donc, je travaille dans mon église. Je suis dans le bureau de mon église en ce moment. Right? Et dans mon travail, par exemple, je suis le leader. Donc, j'ai une flexibilité. Ou ce que je peux me permettre dans mon calendrier pour être dans un événement comme ça à cette heure-là. Right? Euh, et même chose pour Faisal, malgré qu'il est à son bureau, ben, il y a une flexibilité. Il y a d'autres personnes qui travaillent de 9 à 5, ils n'ont pas cette flexibilité-là. Right? Dans mon emploi précédent, j'étais dans une autre église où ce que je travaillais à temps plein, j'avais pas la possibilité de faire ça. Donc, mon vendredi, qui était mon jour de congé, c'est là que je faisais toutes mes affaires. Right? Donc, une fois par semaine, je faisais de 5 à 12 heures juste pour mon entreprise. Et oui, j'ai perdu beaucoup d'événements. J'ai pas pu aller dans beaucoup d'opportunités. Et ça, c'est juste le prix à payer dans le jeu de l'entreprise. Right? C'est the price of the game, right? You cannot be everywhere. So, tu fais qu'est-ce que tu peux. Et si tu as une fête de semaine, tu es libre, eh bien, trouve des événements dans ta plage horaire. Et il y en aura. Il y a toujours des événements dans toutes les plages horaires. Et vendredi, samedi, pas vraiment le dimanche, mais vendredi, samedi, absolument, il y a des choses que tu peux faire dans ta plage horaire. Et donc, prends le temps que tu as. Des fois, c'est le soir, mais c'est dans ton entreprise. Il faut que tu travailles, mon ami. Donc, tu vas travailler le jour, le soir, tu fais quelques heures à travailler sur ton entreprise, sur ta business, sur ta passion. Et quand ton salaire de ta passion commence à égaliser ton salaire temps plein, eh bien, tu as un choix à faire. Soit que tu restes ou que tu t'en vas, eh bien, c'est selon toi. Right? Si tu fais plus d'argent en faisant 5 à 10 heures par semaine que 40 heures par semaine, imagine si qu'est-ce que tu fais à 5 heures, en 5 heures, 10 heures, 40 heures semaine. Donc, tu peux faire une décision, c'est là que tu arrives à... Mais ça prend du temps. Comme Faisal l'a dit, il faut que tu sois patient. Il faut que tu travailles fort. Il faut que tu ne dors pas. Des fois, tu vas rester tard le soir, et tu vas travailler sur ta business. Et c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Ah, Merci pour, beaucoup. pour ajouter, moi, je te Yeah. aussi, je dirais, l'organisation, il faut être super organisé aussi. Parce que quand tu as ton job à temps plein, et puis tu as ton activité de côté aussi, il faut être super organisé là. Donc, si tu te dis que Yeah. tu fixes, c'est pour ça qu'on parlait de discipline. Si tu dis que je fais ça aujourd'hui, je le fais.
Donc, il ne faudrait pas le reporter. En reportant, tu prends encore Yeah, plus de charges de travail sur ton dos. yeah, Donc, c'est important d'être super discipliné aussi. Donc, comme toi, tu l'as dit, on ne peut pas assister à tous les événements, right, malheureusement. On est limité par le temps. Donc, il faudrait faire des choix. Et puis, il y a right, aussi, ben, si tu n'as pas la possibilité d'assister à des événements en présentiel, il y a des événements yeah, networking en ligne aussi, souvent les week-ends, en yeah, fin de journée aussi, il y en a des événements. Même si ce n'est pas des événements de ta région aussi, n'hésite pas disons, à prospecter aussi par rapport à ça. Donc, il ne faudrait pas mhm, juste se limiter géographiquement, là, faut voir un peu plus loin aussi right, par rapport à ça. Surtout si c'est des formations que tu souhaites faire et tout, right, n'hésite pas, disons, à voir un peu plus loin, même en dehors du Canada, etc. aussi. mhm. Mhm. OK. J'espère que Gilda, tu es content avec les réponses. Merci Et, beaucoup, en tout cas. Ça fait OK. plaisir. OK. Donc, il faut toujours bien s'organiser, surtout quand on a un travail à temps plein et side business. OK. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Kirby et Fazol. Et encore merci à tous les intervenants d'aujourd'hui pour le temps qu'ils nous ont consacré et merci pour Kirby et Fazol pour avoir partagé leur expérience et les outils concrets qui vont aider les entrepreneurs dans leur business. Donc, au nom de Paeno Mobile, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir participé au Symposium des affaires du Nord de l'Ontario 2025. Votre présence et votre engagement donnent tout son sens à ce type d'événement et nous espérons que vous repartez avec des idées, des contacts et des pistes d'action pour votre entreprise ou votre travail dans la communauté. Si vous souhaitez encore avoir accès à l'enregistrement, faites-moi signe et je vais partager ça avec vous. Et donc, vous pouvez me laisser un message à mon adresse kgoma@novi.ca et je ferai de mon mieux pour le partager. Merci encore à tous pour votre temps et merci d'avoir participé à ce symposium et je vous souhaite une bonne et excellente journée. Merci. Bye bye. 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 Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci.